Bonjour, je suis Fanny, c'est moi qui m'occupe de la partie logistique, des différents épisodes comme le montage, les publications, etc. etc. Bonjour, je suis Raphaëla, c'est moi qui m'occupe d'écrire les textes de vos passionnants épisodes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous êtes nombreux à nous demander d'où viennent nos sources. Alors, toutes nos sources sont écrites dans la description de cette vidéo et puis nos sources personnelles, ce sont nos guides, ce sont notre connexion avec Akasha. D'ailleurs, sur cette chaîne, on vous propose régulièrement des séances de lecture akashique enregistrées. Et donc, c'est quelque chose que nous utilisons, nous, au quotidien, pour avoir des compléments d'infos, pour regrouper, actualiser, mettre en ampleur les autres informations qu'on a été récoltées chez l'un et chez l'autre, et puis pour vérifier aussi leur exactitude. Voilà, donc on a cette connexion avec Akasha. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire appel à nous pour une lecture de vos propres mémoires akashiques, que ce soit terrestres ou galactiques. Allez, c'est parti, direction Arcturus. Le système stellaire d'Arcturus. Arcturus, identifié comme l'étoile alpha de la constellation du Bouvier selon la classification de Beyer, brille de façon éminente parmi les astres de son groupe stellaire. C'est une géante rouge approchant du crépuscule de son existence astronomique. Elle se trouve à une distance de 36,7 années-lumière de notre Soleil et sa dimension est estimée à environ 26 fois supérieure à celle de notre étoile. Elle trône parmi les astres les plus éclatants de l'hémisphère nord, occupant la 4e place en termes de luminosité, devancée seulement par Sirius, Canopus et Alpha du Centaure. Visible à l'œil nu depuis les 2 hémisphères terrestres, Arcturus a été baptisé d'après le terme grec antique Arcturos, composé de Arctos, l'ours, et Ouros, le gardien, lui attribuant le rôle de gardien des ours en raison de son emplacement proche des constellations de la Grande et de la Petite Ourse. Cet astre jouit d'une notoriété significative en astronomie, valorisée depuis les temps anciens pour son éclat remarquable. Dans la culture hawaïenne, Arcturus est connu sous le nom de Oculea, signifiant l'étoile du bonheur. Elle s'impose comme l'étoile zénithale sur l'île principale d'Hawaï et servait de guide aux navigateurs venant du sud pour atteindre l'archipel des îles Sandwich. La reconnaissance d'Arcturus dans le firmament est facilitée par la connaissance de sa constellation, le Bouvier. Pour l'identifier, il est conseillé d'opter pour une période où le ciel est dégagé et sombre. Situé près de la Grande Ourse, en direction contraire de la queue de cette constellation, il suffit de suivre la courbure de la Grande Ourse pour détecter une étoile éclatante qui n'est autre qu'Arcturus. Sa teinte orangée et son éclat la rendent aisément repérable dans le ciel nocturne. Le peuple arcturien et sa civilisation. Histoire d'Arcturus. Les Arcturiens forment une conscience collective singulière qui a emprunté une voie d'évolution distincte après que les grands groupes d'âmes originelles se soient scindés dans l'ensemble de la galaxie. Aux aurores de la galaxie, il y a des millions d'années de cela, les Arcturiens ont été spécifiquement sélectionnés par les conseils supérieurs de la galaxie pour endosser le rôle de veilleurs et mentors spirituels de multiples systèmes stellaires qui parsemaient la Voie lactée. Ce collectif d'âmes a établi sa présence au sein du système d'Arcturus. Du fait de leur développement séparé des descendants de la Lyre et de Vega, les Arcturiens se distinguent par une nature moins corporelle par rapport à d'autres races stellaires. Ils affichent une apparence moins humanoïde. Ils manifestent également des traits génétiques culturels et de personnalité uniques qui les différencient des habitants d'autres systèmes stellaires et constellations célèbres.
Au début de leur histoire, les Arcturiens ont connu des temps tumultueux, avec des attaques intenses de la part des forces draconiennes, convoitant le contrôle du portail d'Arcturus, un élément clé de leur système dont nous reparlerons. Ces conflits ont forcé les Arcturiens à une évolution drastique, poussant à une accélération de leur avancement technologique et à un élargissement de leur conscience. Ils ont dû surmonter leurs craintes et leur propre obscurité alors qu'ils affrontaient les Draconiens. Cet épisode éprouvant de leur passé a façonné les Arcturiens en êtres résolus et méthodiques, capables de progression rapide. Cette force de caractère les sert autant dans leur propre système d'Arcturus que dans les autres systèmes stellaires où ils apportent leur soutien. Les Arcturiens sont reconnus pour leur profonde sagesse spirituelle, se dévouant à des missions complexes et embrassant des existences modestes pour servir autrui. Considérée comme l'une des civilisations les plus évoluées de notre galaxie, cette société vibre dans la 5e densité et au-delà, agissant comme un archétype et une inspiration pour l'évolution de notre propre civilisation. Au sein de la galaxie, la société arcturienne se distingue en se consacrant entièrement à la guérison psychospirituelle et à la promotion d'une conscience unitaire. Les enseignements arcturiens soulignent que l'amour est l'élément essentiel pour une existence harmonieuse dans la 5e dimension. Ils prônent que la négativité, la peur et le sentiment de culpabilité doivent être transcendés et remplacés par l'amour et la lumière. Les caractéristiques physiques des Arcturiens. Les membres de la civilisation arcturienne partagent une apparence uniforme, une particularité qu'ils valorisent, ayant surmonté les penchants pour la comparaison et l'envie qui caractéristique souvent les sociétés humaines sur Terre. Parmi les entités de l'espace, ils se distinguent par leur amour inconditionnel et leur absence totale de jugement. Physiquement, les Arcturiens de la 5e dimension sont plutôt petits, mesurant généralement entre 1 mètre et 1 mètre 20, avec une silhouette svelte. Leur peau arbore une nuance subtile de bleu-vert, ils ont 3 doigts et possèdent la télékinésie ainsi que des capacités télépathiques poussées. Leurs yeux, grands et en forme d'amande, peuvent être de couleur brun foncé ou noir, mais ils se fient davantage à une vision subtile et télépathique qu'à leur perception physique. Leur audition est extrêmement fine, surpassant même leur télépathie. Ils ont aussi la particularité de sentir leur environnement par l'arrière de leur tête. Leur espérance de vie s'étend de 350 à 400 ans. Leur alimentation ne se compose pas de nourriture solide, mais d'un liquide pétillant qui leur apporte vitalité et énergie. Grâce à leur maturité spirituelle, les Arcturiens ne subissent pas le vieillissement et peuvent voyager à travers le temps et l'espace. Ils choisissent de quitter cette existence en concordance avec l'achèvement de leur mission de vie. Sur Arcturus, l'absence de maladie est une réalité depuis des siècles. Leur environnement, principalement non physique, ne connaît pas de variations extrêmes de température. Ils se distinguent parmi les civilisations interstellaires par leur aptitude à traverser facilement les dimensions, naviguant à leur guise à travers les différents niveaux d'existence. La reproduction sur Arcturus. Sur Arcturus, la reproduction ne se déroule pas dans un cadre physique comme sur Terre, mais à travers un échange mental. Au cours de cette union, les énergies dites masculines et féminines s'équilibrent parfaitement avant de générer une passerelle pour la concrétisation d'un nouvel Arcturien de manière purement énergétique. Dans cette procédure de création de vie, les participants partagent une sorte de dynamique électrique qui aboutit à la formation d'un nouvel être, reflet de leur union. Ce nouvel être est ensuite confié à une chambre spécifique conçue pour émettre des vibrations nécessaires à son développement jusqu'à ce qu'il soit prêt à rejoindre une unité familiale sur Arcturus. Il est à noter que de nombreux Arcturiens sont intentionnellement disséminés sur différentes planètes, un plan déterminé par le Conseil supérieur arcturien dans le cadre d'un dessein d'aide plus vaste. Les caractéristiques morales des Arcturiens.
Les arcturiens partagent une conscience collective que l'on désigne sous le nom de collectif arcturien. Néanmoins, contrairement au fonctionnement d'une ruche, chaque individu arcturien maintient une personnalité distincte et a la liberté d'agir de façon autonome. Leur approche analytique est unique en ce sens qu'elle allie une intuition poussée et une forme d'amour émotionnellement éclairée. C'est cette harmonie entre l'analyse, l'intuition et l'affection qui fait des arcturiens des guérisseurs spirituels et émotionnels hors pair et explique la connexion particulière qu'ont de nombreux guérisseurs psychospirituels avec Arcturus. Les arcturiens sont reconnus pour leurs dons exceptionnels dans le domaine de la guérison, bien que leurs méthodes diffèrent considérablement de celles pratiquées par les soignants d'Andromède. Ils collaborent souvent avec les Syriens pour former un réseau synergique appelé la matrice arcturienne syrienne. Par essence, les arcturiens sont des êtres réservés, ayant tendance à la discrétion. Ils peuvent paraître énigmatiques, préférant garder leurs pensées et leurs connaissances en retrait.